Salut, vous me connaissez peut-être pas, mais je fais des trois vidéos sur YouTube, beaucoup de vidéos un peu bêtes et sans grande prétention. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon service civique, de comment ça s'est passé, des bons côtés, des moins bons côtés. D'ailleurs, c'est la première vidéo où je parle, donc soyez indulgents s'il vous plaît, je suis pas trop à l'aise avec ça. J'espère que ça va pas trop se sentir, je vais faire ce que je peux. Avant de vous parler de mon service civique, il faut remonter un petit peu pour une mise en contexte. Après le lycée, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'étais à la mission locale, je passais le permis, que j'ai eu d'ailleurs avec une magnifique Smart, et je voulais me lancer dans le travail parce que un de mes objectifs était d'avoir le permis avant de commencer à travailler. Parce que là où j'habite, la Cambrousse, littéralement, il n'y a pas de moyen de transport, et si on n'a pas la voiture ou la moto, ça devient vite compliqué. Donc une fois que j'ai eu mon permis, j'ai commencé à rechercher un de mes premiers travaux. À ce moment-là, je voulais absolument avoir un PC pour pouvoir jouer à mes jeux préférés, et les modder, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, je recherchais sur internet ce que pouvait faire un jeune comme premier travail. Et je suis tombé sur le site du service civique. Et il y avait pas mal de trucs intéressants. Et là, je vois l'annonce du coup pour être animateur en maison de retraite. Et je postule. L'organisation de la maison de retraite me fait un entretien d'embauche. J'y vais et je rencontre les trois personnes qui vont du coup m'accompagner pour cette mission. Du coup, à cet entretien, j'ai découvert trois personnes. La RH, ma tutrice et la boss de la maison de retraite. Donc l'entretien commence et il m'explique comme plus ou moins comment ça marche, le secret professionnel, qu'il peut y avoir des trucs qui peuvent être un peu choquants sur certaines personnes en fauteuil roulant, ils leur mettent une sorte de ceinture de sécurité. Donc du coup, il continue de m'expliquer. Donc le poste il est simple, je dois aider l'animatrice, qui est du coup ma tutrice, pour l'animation. Et l'aider dans différentes tâches. D'ailleurs pour cette mission, il m'avait donné un super pull jaune. Regardez, il est très jaune. Ouais, avec ça à te dire. Bon, après, là-bas on m'appelait Maya l'abeille. Donc j'arrive 10h, je gare la voiture dans le parking souterrain. Premièrement, arroser les plantes. On était en été, il est super chaud, donc il fallait bien les arroser. Après à 11h, on préparait les tables pour le midi et on descendait les résidents. 12h, on faisait manger les résidents, voilà. Après à 13h, c'était enfin notre tour de manger, parce que ça donne faim de courir un peu partout. De l'après-midi vers 14h, c'est pas très palpitant. On attend juste que l'animation commence. 15h, du coup, l'animation commence. On met en place les résidents, tout ça. Après à 16h, distribution du goûter. Et à 17h, avant de partir, on remontait les résidents. Donc dans les bons côtés, il y avait beaucoup de choses qui étaient en bon. Par exemple, déjà le contact avec les personnes âgées, les faire rire. Certains résidents disaient que je ressemblais à leurs petits-enfants, ce qui me faisait honnêtement rire de mon côté. Aussi, on a eu le droit à une sortie. On avait visité une ferme. Bon, la ferme était assez loin et il y avait une classe de maternelle, je crois. D'ailleurs, retenez bien la classe de maternelle. Ça va revenir plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, si j'ai pas oublié de mettre des photos, normalement vous allez voir quelques photos de la ferme. Il y a même une biquette qui voulait manger mon sac. Et pour la dernière partie, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est-à-dire les mauvais côtés. Parce que quand on voit les avis civiques sur internet, ça fait un peu clip de propagande sans vouloir être méchant. Déjà, la première spécificité avec le service civique qui est un peu étrange, c'est la paye. 620 €. Donc 500 € par l'État, 120 € de l'endroit où on est. Et ça reste la même qu'on fasse 10 ou plus de 35 heures. Ça arrivait que certains services civiques avec qui je parlais faisaient du 35 heures et ils étaient payés seulement 600 €. Donc si vous voyez ça, fuyez juste. D'ailleurs, en parlant de la paye, les seuls moments d'interaction que j'avais eu avec ma chef, c'est vu que l'EHPAD me versait 120 €. Il se faisait rembourser tout de suite après. Et souvent, quand elle me mémoire, c'est salut, t'as reçu combien? Histoire qu'on se fasse rembourser. Donc en fait, littéralement, j'ai été un employé gratuit pour eux. Aussi, à un moment, j'ai eu quelques réunions. Alors, c'était à peu près tous les mois. Pour faire simple, première réunion, on me dit de venir un week-end. Donc déjà, j'ai fait l'effort de venir. Et c'est simple, c'était pas une réunion, c'était une embuscade, littéralement. Parce que j'étais pas de ce milieu-là. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? On m'a répondu, ah, mais t'es volontaire. C'est quoi cet argument de merde? D'ailleurs, ces réunions, vraiment, je me rappelle, alors je fais pas ça pour faire la pleureuse, mais je sortais littéralement en chialant comme une merde. Parce que il me laissait même pas parler. En fait, j'aurais dû dire, écoutez, une réunion, ça sert à discuter entre nous. Je vois que l'échange est que dans un sens. Comme on dit en Allemagne, au Wiedersehen, ou au revoir en français. Sachant que je suis quelqu'un d'assez naïf et j'ai pas une très grosse répartie. Et la plupart du temps, mes arguments, c'est plutôt ma main droite qui les distribue, on va dire. Aussi, vous vous rappelez de l'école primaire que j'avais citée il y a à peu près 30 secondes? Eh ben, pour faire simple,
une des personnes qui s'occupait des enfants est venue voir ma tutrice et lui a dit mais c'est lui le service civique, mais ça, il fait rien. Mais déjà, occupe-toi de tes affaires, ma grande. Une fois, ma tutrice m'avait demandé d'installer l'animation. Alors j'avoue, j'étais un peu en retard, mais faut me remettre dans le contexte. C'est médico-social, on court dans tous les sens. Mais c'est du top chrono. Et je devais même pas avoir 5 minutes de retard, je crois. Et elle arrive, elle commence à me gueuler dessus dans le couloir. T'as pas fait ce que je t'ai demandé. Elle me faisait du chantage qu'elle allait me virer. Donc déjà, t'as pas ce pouvoir, ma grande. Et comment ça s'est fini, cette histoire? Eh ben, j'ai essayé de l'esquiver parce qu'honnêtement, je m'entendais vraiment pas avec elle. Je lui ai lancé ce genre de regard. Voilà. Et après, elle est venue me voir quelques jours plus tard. Ouais, t'es pas revenu me voir. Ah, pardon, hein. C'est vrai que quand on se fait littéralement dégommer dans une réunion, on a envie de revenir te voir pour en reprendre une couche. Non, je suis pas maso quand même, faut pas déconner. Et puis sinon, bah, il y a eu la fin. Et comment ça s'est terminé les 2 derniers jours? C'est qu'en gros, on est venu me voir, on m'a dit du coup que j'étais pas assez dans l'animation, alors qu'en réalité, je la remplaçais quand même souvent, parce que l'animatrice était souvent en vacances. Et même les résidents étaient très contents de mes animations, souvent ils me demandaient c'est quand que tu refais une animation et tout. Et ils m'ont viré du jour au lendemain comme un chien, je suis désolé de le dire mais c'est vrai. En plus, ce qui était marrant c'est que la DRH faisait des grands discours, comme les vidéos qu'on peut trouver sur le net. Ah tu vas être le premier et tout, c'est pour voir si d'autres jeunes peuvent y aller. Ce qui est ironique c'est que quand j'ai terminé ce service civique, je suis retourné à la mission locale. Et la mission locale m'avait dit que j'étais clairement pas le premier. Et ce qui est ironique, c'est que en faisant cette vidéo, je me suis dit, est-ce qu'ils ont remis une annonce? On sait jamais. Et oui, j'ai retrouvé une annonce. Donc littéralement, ils veulent des salariés gratuits.